Alors, libre commerce. Oui, c'est ça. Ils sont en vertu des accords de libre-échange signés par Mulroney et Bush père. C'est ça. Il y a une clause dans l'ALENA qui permet aux États, aux compagnies qui se voient, on appelle ça, expropriés de leur investissement, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont investi dans quelque chose, ils peuvent pas le rentabiliser. Ils peuvent poursuivre les États. Ça a déjà été fait au Canada. Il y a un groupe qui s'appelait Etoll Corporation. Absolument. Qui a poursuivi le gouvernement du Canada. Je pense que c'était un procédé il y avait du plomb. Non, c'était un supplément, un additif de carburant. Il y avait pas du plomb, mais le truc, c'est que ça bloquait les systèmes anti-pollution des voitures. Et donc, ça générait plus de pollution. C'est ça. Voilà. Et le gouvernement, non seulement est obligé de retirer sa loi environnementale, mais en plus, a dû rembourser des sommes faramineuses à Etoll Corporation. C'est ça. Donc, on voit encore là comment la big business impose ses vues, ses règles, etc. Et pour couronner le tout, quand la propagande n'a pas fonctionné, quand les plans d'ajustement structurel, les accords de libre-échange. Avec les pays en voie de développement, Richard, on parlait de plans d'ajustement structurel. Ici, on parlait de consensus de Washington, comme tu dis dans ton document. Oui. Dans un salon, ça paraît mieux comme discussion. Nous vous appliquerons le consensus de Washington. D'accord ou pas? Ça ne fait rien, vous allez l'avoir. Non, mais ça a de l'allure. Depuis 1989, le consensus de Washington avec un dénommé M. Williamson. Oui, tout à fait. Et donc, quand les gens résistent au consensus de Washington, qui pourtant devrait apporter le bien-être total, le bonheur. Ultimement, on a recours à ce que Noam Chomsky appelle dans le film l'humanisme militaire. C'est-à-dire toute la vague qu'il y a eu de guerre coloniale qu'on a déguisée qu'on a désignée sous couvert d'intervention humanitaire. C'est ça. Bon, que ça soit au Kosovo, en Bosnie, en Irak, en Afghanistan, on peut toutes les nommer. Il y en a toute une série. C'est les nouveaux conflits coloniaux, mais dans l'opinion publique, dans les démocraties, c'est sûr que les guerres sont mal vues. Donc, on fait avaler la pilule en déclarant que c'est pour le bien de l'humanité ou pour le bien des gens qui habitent ce pays-là, alors que dans le fond, c'est des bonnes vieilles guerres coloniales pour s'accaparer les richesses. Et ça, dans ton documentaire, le professeur d'économie de l'Université d'Ottawa, Michel Chossudowski, l'explique très bien. Oui. Il l'explique très bien. Il parle des accords de Dayton. Oui, tout à fait. Alors, par exemple, les accords de Dayton qui ont été rédigés par des consultants américains, qui ont été signés dans une base militaire américaine. On se demande si c'est pas l'armée même qui l'a rédigé. Oui, c'est ça. Les consultants en question, c'est plus c'est des gens de l'armée américaine. Et les gens du Pentagone. Et à ces accords de paix était annexée la constitution de la Bosnie-Herzégovine. Voilà. Et on voit comment dans cette constitution-là, toutes les règles sont fixées pour désigner, par exemple, le chef de la Banque centrale, aussi le rôle de la Banque centrale, qui peut pas vraiment agir comme une banque centrale, peut pas créer de monnaie. Donc, peut pas vraiment financer ses programmes publics, etc. Est complètement dépendante de l'extérieur. De la finance internationale. C'est une banque coloniale, un peu. C'est pour ça que tu dis à un moment dans le documentaire, ce que néolibéralisme égale néocolonialisme. Oui, tout à fait. Moi, je pose la question. Je pose la question. J'ai l'impression que les intervenants apportent des réponses. Et que le spectateur peut se faire une idée à la fin du 2h40. Oui. On s'entend là-dessus? J'espère. Et c'est bon dans ton documentaire, tu dis comme ça, à un moment donné, Papa Bush, qui nous a parlé d'un nouvel ordre mondial, nous avons une chance d'installer un nouvel ordre mondial suite à la guerre en Irak, la première guerre du Golfe en 1991. Nous avons la chance de mettre en place un nouvel ordre mondial et puis on apporte le libre-échange dans ces pays-là. Notre ami Bush, on apporte le libre-échange aussi avec le Mexique. Hein? On a Papa Bush qui fait un libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Et le fils Bush, lui, à la suite des idées, il met des murs. Ouais. C'est ça, les capitaux, les marchandises, ça peut passer les frontières, mais les êtres humains, non. Ou alors, juste, comme on voit ici au Québec, saisonnier. Hein, tu viens travailler dans nos champs, puis après, tu t'en retournes chez vous, puis au plus vite. C'est ça. Et en plus, quand tu travailles ici,
On te dit pas trop c'est quoi tes droits, puis on t'en prive plus souvent qu'autrement. Ouais, mais les murs en béton de George Bush, ça fait marcher l'usine de béton, l'industrie de béton, qui ont subventionné sa campagne électorale en 2004. Fait que ça, il faut retourner des ascenseurs comme ça, tu comprendras. Il faut absolument que le gars soit fair play là-dedans. S'il y avait eu 2 ans de plus, il aurait pu en retourner plus d'ascenseurs. Moi, je pense qu'il a manqué de temps un petit peu. En 8 ans, il a pas eu le temps d'en faire assez. Mon cher Richard, le temps file à toute allure. Ce documentaire-là, tu te fais pas d'illusions à la fin, tu le dis toi-même dans tes mots. Bon, j'essaie de trouver le mot exact où tu le dis. Est-ce que ça va faire reculer le néolibéralisme? Écoute, t'es très lucide. Hein? Je veux dire, tu fais partie de la clique à Lucien Bouchard. T'es très lucide. Non, mais je voulais voir sa réaction, je l'ai. Alors, comment est-ce qu'il dit ça? Je lisais ça. OK, j'espère. Bon, voilà, on va le dire, là. En plus de ça, regardez, une petite citation de mon invité Richard Brouillette qui va faire, comme on dit, époque. Bon, alors, faire un film, non pas sur la mondialisation de l'économie, comme il y en avait déjà plusieurs, mais bien sur la mondialisation d'un système de pensée. Un film sur le contrôle des esprits, le lavage de cerveau, le conformisme idéologique, sur l'omniprésente irréfutabilité d'un nouveau monothéisme avec ses tables de loi, ses buissons ardents et ses veaux d'or. Amen. On peut pas dire plus que ça. Peuple à genoux, attends le prochain documentaire de Brouillette pour sauver ton âme. Alors, il dit à la fin, j'espère à tout le moins que mon film pourra contribuer, bien humblement, à remettre en question les fondements de cette idéologie néfaste et à la faire reculer. Et l'encerclement 12 ans plus tard est plus que jamais brûlant d'actualité. La crise économique mondiale actuelle est résultat direct des réformes néolibérales guidées par l'idéologie du libre marché, du laisser-faire. Mais malheureusement, je ne crois pas qu'elle en sonne pour autant le glas. T'es lucide. Très lucide. Le système monétaire et financier actuel, hérité de Nixon, n'est pas prêt d'être réformé et j'imagine mal qu'on revienne sur la pléthore de privatisation et de déréglementation qui ont eu lieu partout sur la planète. Au contraire, on continue de privatiser les entreprises rentables tout en nationalisant celles qui font des pertes et on continue d'appeler à davantage de libre-échange. Tout à fait. Il y en a qui vont dire que t'es hyper morbide, c'est lugubre, c'est sombre. Non, mais je vois quand même une lumière, tu sais, je me dis... Oliver pleure, la vitre est tout mouillée. Alors, Simonac, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon metteur en nom? Il faut que tu y remontes le moral. Trouve quelque chose, il reste 2 minutes, là. Ben, justement, je me dis qu'on devrait profiter de la gauche, qui se l'est fait boucler pendant plusieurs années. Ouais, mais à gauche, on a Françoise David. Moi, j'ai voulu pleurer. C'est ça que je fasse. Mais, que la gauche devrait en profiter, profiter de la crise puis de la faillite du système capitaliste actuel pour faire avancer leurs propositions. Tu y vois vraiment une faillite d'un système? Hein? Ah oui, ben il y a pas, je veux dire, ça a été jusqu'à des extrêmes quand même assez inouïs au niveau de la libéralisation d'énormes secteurs de l'économie et qui ont abouti finalement dans le mur, puis qui entraînent tout le monde. Les retraites de tout le monde, etc., qui y croyaient. On nous a vanté les mérites des REER, de machin, tous les fonds de pension, tout ça, c'est en train de se casser la gueule de façon lamentable. Mais ils sont pas capables d'avouer leur tort. Ils sont pas capables, comprends-tu, d'arriver sur la place publique, les rencontrer puis dire qu'ils se sont plantés, qu'ils se sont bourrés et que tout cela n'était que du vent. Ils en sont incapables. Ben oui. Un mea culpa collectif peut pas faire ça. Comme me semble qu'après l'histoire de l'îlot voyageur, pourquoi vouloir encore faire des PPP? Ça me semble évident que c'est voué à l'échec, ce genre de... Parce qu'à quelque part, quelqu'un en tire de luxueux profit. C'est ça. Et puis il y a des amitiés. Il y a des amitiés entre les... Des gros intérêts en jeu. On s'entend là-dessus. Mon cher Richard, félicitations. Ce que tu as fait, c'est un travail de salubrité publique. Bravo pour ce documentaire-là. Et je trouve que tu t'exprimes bien malgré le Paxil que tu prends et pour te calmer, pour être pas trop déprimé. Il prend du Paxil, hein? Moi, je prends du Prozac. Lui, il prend du Ritalin au bord de la vitre. Fait que tout le monde, il s'appelle. Yes, sir. Yes, sir. Vois-tu si on a de l'air heureux, hein? Les chers auditeurs, nous sommes des naturels. Quand je fais ça, je fais des farces, je fais des jokes. Et Richard, bravo, mais là-dedans. Félicitations pour l'ensemble de ton ouvrage, de ton œuvre. Merci beaucoup. Tu as juste 39 ans. Continue comme ça. Regarde, on a besoin de phares sociétaux pour éclairer des gens qui, des fois, broient du noir. Et ces gens-là, comme on dit, ils distillent la noirceur ce qui émane de ces think tanks-là. Donc, on a besoin de lumière, d'un éclairage neuf. Alors, bravo ce travail. Chers auditeurs,
On répète encore une fois, Richard, où les gens peuvent aller voir. Au cinéma Parallèle en ce moment jusqu'à jeudi, au cinéma Le Clap début avril, au Festival de cinéma des Trois Amériques le 28 mars, et puis au cinéma ONF du 1er au 5 avril. Et consultez le site web encerclement.info pour pouvoir acheter le DVD qui devrait sortir d'ici